Qu'est-ce que vous savez sur Xiaomi? Qu'est-ce que vous savez réellement? Alors vous savez que c'est une marque de smartphone, vous savez qu'elle propose de bons produits, vous savez qu'elle s'étend, qu'elle a plus en plus de produits, qu'elle a des boutiques en France. Ça c'est cool. On sait également qu'au début, en tout cas en France, elle s'est fait connaître par le bouche à oreille, on pouvait l'acheter sur des sites chinois, puis qu'elle est arrivée en France en 2018. Mais qu'est-ce que vous savez réellement? Je ne sais pas si vous savez beaucoup de choses sur Xiaomi en réalité. Je vais donc vous dévoiler aujourd'hui 10 secrets de Xiaomi. Vous allez voir, c'est beau, c'est croustillant, il y a de l'info et vous allez apprendre plein de choses. Alors Xiaomi, alors on va commencer par le commencement. Xiaomi a été créé en 2010, c'est extrêmement récent, c'est une boîte qui a à peine 12 ans. Il y a une des boîtes qui vend le plus de smartphones dans le monde, qui est aussi entre la 2e et la 3e place et qui pourrait potentiellement un jour venir détrôner Samsung en nombre d'appareils vendus. Ok, déjà ça plante le décor. Et on va commencer tout de suite par le tout premier point, c'est parler de Mi qui est, autant la marque s'appelle Xiaomi, autant on voit souvent Mi, on le voyait en tout cas souvent au niveau des noms des smartphones parce qu'il s'appelait le Xiaomi Mi quelque chose. Alors le nom Mi est parti lui en 2022 et on ne l'utilise plus, mais pour autant ça reste quand même une emblème de cette marque. Alors Mi ça veut dire quoi? Ça veut tout d'abord dire Mobile Internet, tout simplement. En fait ils ont choisi le nom Mi pour l'internationalisation de la marque en 2014. Mais Mi ça fait référence également à Mission Impossible. Et bah oui, parce que c'était pas hyper évident pour une nouvelle marque arrivée fraîchement en 2010 de se faire une place dans un univers où il y avait déjà beaucoup de monde sur le marché. Enfin ils sont quand même arrivés en 2021 en tant que deuxième constructeur vendant le plus de smartphones dans le monde. C'est pas rien. Donc la Mission Impossible, je pense qu'ils y sont arrivés. Mais Mi, ça représente également des caractères chinois, le caractère du cœur et de la propreté. Donc là, la boucle est bouclée, on est bon de tous les côtés. Deuxième point, on va regarder les partenaires fondateurs de Xiaomi. Alors bien évidemment, la boîte a été créée par Lei Jun en 2010, mais il n'y a pas que lui derrière. Il y avait également un fonds d'investissement de Singapour, un fonds de capital risque chinois, mais derrière, on retrouve qui? Eh bien l'américain Qualcomm, en tout cas tout au début, qui était un des cofondateurs. C'est intéressant parce que je vous emmenais, souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, au Snapdragon Tech Summit où Qualcomm dévoile son gros processeur pour smartphone, notamment, il n'y a pas que ça d'annoncer, mais c'est vraiment la grosse annonce pour l'année à venir. Et quel est le smartphone, en tout cas depuis plusieurs années, qui sera le premier équipé du nouveau Snapdragon? Eh bien c'est toujours un smartphone de Xiaomi. Intéressant. Alors le troisième secret, c'est qu'au début Xiaomi n'était pas du tout un fabricant de smartphones. C'était un studio de développement d'applications pour Android et d'applications d'assistance pour automobile. Vous voyez, on était un petit peu loin des smartphones vendus en millions et millions d'exemplaires dans le monde entier. Alors le quatrième point, c'est les investissements qu'a fait Xiaomi pour s'étendre. En 2014, ils ont investi 205 millions de dollars dans l'entreprise qui s'appelle Midea, qui est un constructeur spécialisé dans l'électroménager, pour développer tout un écosystème. Et bah oui, parce que Xiaomi en France, on connaît beaucoup au travers des smartphones, des tablettes, il y a les télés, les trottinettes, les montres connectées, mais il n'y a pas que ça en fait. Xiaomi, ils vont faire beaucoup d'autres choses. Alors effectivement, des ampoules, il y a tellement de choses. Il y a même des bagages, il y a des vêtements, il y a des peignoirs. Alors là, on est un peu loin de l'électroménager quand on parle de peignoir, mais Xiaomi, c'est un mastodonte, c'est un généraliste de la tech, mais pas que. Et en 2015, ils ont racheté la boîte Rigo Design, qui est spécialisée dans le design de produits high-tech. Ça nous emmène au cinquième secret. On connaît aujourd'hui le site mi.com et les différentes déclinaisons qu'on a à l'international. Sauf qu'au début, mi.com, ça leur appartenait absolument pas. Non, pas du tout. Ils ont fait le choix d'acheter le domaine mi.com qui existait déjà pour leur internationalisation. On revient donc ici à 2014. Et ils l'ont acheté plusieurs millions de dollars. C'est dire à quel point ils voulaient effectivement mi.com. Et c'est depuis cette époque qu'on a commencé à appeler les smartphones Mi, même si en 2021, on a arrêté de les appeler Mi. Ça a duré quand même quelques années. Alors le sixième secret, c'est les problèmes qu'ils ont rencontrés lors de leur internationalisation. Alors ils ont attaqué différents marchés avant d'arriver chez nous en France en 2018 et en Espagne en 2017. Ils ont attaqué d'autres marchés, à savoir le Brésil, l'Inde, la Malaisie et compagnie, etc. Mais il y a quand même eu quelques petits problèmes, notamment par rapport à la certification des smartphones dans différents pays qui sont certifiés par des entités gouvernementales. Donc il fallait du temps, ils ont pris du retard, ça leur a fait perdre quand même pas mal de temps au niveau de leur développement à l'international, même si in fine, ils y sont arrivés. Le septième secret, je trouve assez drôle, en fait, on revient en 2015, en Malaisie et à Singapour, Xiaomi s'est associé à Uber pour vendre des smartphones extrêmement rapidement. Vous allez sur l'application, vous commandiez votre smartphone et il est arrivé en quelques minutes livré par un chauffeur de VTC. Ça pourrait être marrant si ça arrivait aujourd'hui en France, vous commandez paf, il est livré par votre Uber. Bon, pourquoi pas. Bon, aujourd'hui vous avez des boutiques, vous pouvez le commander et le recevoir en moins de 24 heures sur certains sites, c'est déjà pas mal. Le huitième secret, c'est une polémique qu'il y a eu sur un vol de données. Alors on revient ici à 2014, c'est vraiment une histoire ancienne. Alors je vous le dis, c'est IMA Mobile qui a détecté des logiciels espions intégrés directement au firmware
des smartphones de l'époque. On parle vraiment de smartphones de l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On l'avait notamment sur le Redmi Note et sur le Redmi 1S. Qu'est-ce qu'il faisait faire, ces spyware? Eh bien, il venait sauvegarder automatiquement toutes vos données personnelles, vos photos, vos vidéos, vos SMS, bref, il sauvegardait tout et il le faisait sur un serveur en Chine. Il le faisait pas lorsque vous étiez connecté en 3G, mais lorsque vous étiez connecté en Wi-Fi. Ça a été confirmé quelques mois après par F-Secure. Et en fait, Xiaomi s'est défendu et dit attends, calmez-vous. C'est une fonctionnalité qui s'appelle Mi Cloud Messaging qui sert à sauvegarder vos données pour que vous puissiez avoir accès depuis votre ordinateur et pouvoir taper des messages directement en Wi-Fi sans devoir passer par votre forfait téléphonique. C'est ce qu'on retrouvera aujourd'hui avec e-message chez Apple, sauf que Xiaomi avait oublié de faire un truc à l'époque, et bien c'est de demander le consentement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont modifié les règles et ils ont demandé l'autorisation à l'utilisateur de faire la sauvegarde. C'est la moindre des choses. Bon, rassurez-vous, c'est de l'histoire ancienne et tout est clean aujourd'hui. Neuvième secret, on va parler de la répartition du chiffre d'affaires que je trouve vachement intéressante. C'est des chiffres que j'ai sur 2020. Alors écoutez bien, la vente de smartphones et de PC dans une grosse enveloppe, ça représentait en 2020 61,9% de l'entreprise, soit à peu près 146 millions de dollars de chiffre d'affaires, rien que pour les smartphones et les PC. Mais si on regarde les objets connectés, les produits électroniques et les appareils intelligents, ça représente 27,4%, c'est énorme, à savoir les télés, les vidéoprojecteurs, les routeurs, les ampoules, les trottinettes, les moniteurs, les écouteurs, les montres, les purificateurs d'air ou encore les aspirateurs. Mais vous avez aussi pour 9,7% de prestations de services internet, à savoir des prestations de services publicitaires et de l'édition de contenu. Intéressant. Et puis après, il vous restera 1% de autres. On ne sait pas quoi. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce chiffre d'affaires global généré en 2020, eh bien, il y avait quand même plus de la moitié, 50,2%, qui était réalisé en Chine, pour 22 074 employés, une fois de plus, en 2020. C'est sans compter, aujourd'hui, l'automobile qui commence à se développer du côté de Xiaomi, donc on sait que le business de Xiaomi va continuer à s'étendre, et on verra ça dans les années à venir, bien évidemment. Et le 10e secret, c'est la culture de la startup. On part d'une startup créée en 2010. Ils ont toujours gardé chez Xiaomi cette culture de la startup. Ils ont investi dans différentes boîtes et ils continuent à investir dans différentes startups qu'ils vont venir ensuite commercialiser sous la marque Xiaomi qu'on peut retrouver dans différents Xiaomi Store. Donc le truc est vachement intéressant. On retrouve notamment Ninebot dans lesquels ils sont. Il y a Wami, les smartphones Black Shark, bien qu'a priori ils pourraient être vendus, mais ça c'est une autre histoire. Il y a aussi l'entreprise d'énergie Newlink. Il y a plein de boîtes dans lesquelles Xiaomi a placé ses billes et ça c'est assez malin. Alors je sais pas si ce format de vidéo vous intéresse. Vous voulez que je vous donne aussi d'autres secrets, d'autres marques? Ça pourrait être Apple, ça pourrait être Samsung, ça pourrait être Huawei, ça pourrait être beaucoup de marques. Dites-le moi en bas en commentaire si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez appris des choses sur ces 10 secrets de Xiaomi? Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous en connaissez certains? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Si oui, vous pouvez les marquer en bas en commentaire pour agrémenter le débat et ça c'est vachement cool. Sur ce, je vous invite à me poser toutes vos questions bien évidemment en bas et surtout à bien vous abonner si c'est toujours pas le cas. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très rapidement pour continuer à parler tech. Des bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.